Voilà, cette conférence de presse avec les élus, vous en retenez quoi à la sortie? Les inquiétudes et les espoirs. Les inquiétudes, on ne serait pas en France si on n'avait pas des inquiétudes. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que nous sommes dans une situation où les élus, les maires notamment, ont besoin d'être informés. Ils ont besoin d'être informés sur la façon dont on peut les aider à résoudre leurs problèmes quand ils rencontrent une difficulté, absence de médecins, absence d'infirmières, absence de kinésithérapeutes dans leur commune ou dans leur secteur. Donc ils ont besoin d'être informés. C'était le but de notre rencontre de ce matin, c'était de leur donner des informations sur les dispositifs qui existent. Nous l'avons fait avec l'assurance maladie. Et puis aussi d'échanger sur comment eux perçoivent, comment peut-on apporter ces solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, pour convaincre un médecin de s'installer en zone rurale, par exemple, ou dans une zone qui ne soit pas urbaine, eh bien, il faut lui donner la capacité de pouvoir travailler en équipe. Aujourd'hui, les jeunes médecins ne veulent plus travailler seuls. Donc, il faut créer une collectivité, une communauté de travail avec d'autres médecins, avec des infirmiers, des infirmières, avec des masseurs kinésithérapeutes, de sorte qu'on puisse ensemble envisager une prise en charge complète des patients, construire des parcours de santé, notamment pour une population vieillissante qui est quand même le sujet numéro 1. Mais à quel horizon? Parce que... Et tout de suite. Tout de suite, il n'y a pas de... Là, les dispositifs existent, ils ne demandent qu'à être utilisés. Les dispositifs existent, les financements existent, ils ne demandent qu'à être utilisés. Le plus difficile est de trouver les recrues, de trouver des volontaires, des médecins. Donc il faut être convaincant. Il faut trouver les arguments. Et parmi ces arguments, c'est les conditions matérielles d'installation. C'est le revenu qu'ils pourront en tirer, et donc de garantir qu'ils pourront vivre correctement, avoir un produit correct pour leur vie. C'est aussi leur donner la capacité et la garantie qu'ils vont pouvoir construire un travail en équipe. Alors il y a une question qui apparemment n'était pas au centre des discussions, c'est le lien entre justement la médecine de ville et l'hôpital. Oui. Parce que l'hôpital va pas bien, vous le savez, ou du moins il se plaint. Et donc, qu'est-ce qui est prévu pour ce lien avec l'hôpital? Alors, l'hôpital, les hôpitaux d'une façon générale rencontrent des difficultés financières, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bien sur le plan des soins. On conserve, il ne faut jamais l'oublier, un dispositif hospitalier exceptionnel par sa qualité, par sa performance, un des meilleurs du monde. Ne l'oublions jamais, parce qu'on n'entend que des complaintes. C'est pas la qualité qui est mise en cause. Non, mais bien sûr, donc, mais ça n'empêche que même s'il y a des difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés, on aide beaucoup les hôpitaux et on dépense des sommes absolument colossales pour cela, mais on conserve quand même un système qui est de très haute qualité. Alors, bien sûr, vous avez raison, il faut développer ce lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Pour cela, donc, bien sûr, les mentalités doivent aussi évoluer. D'ailleurs, vous voyez, dans les dispositifs qu'on propose, on propose des dispositifs qui permettent de partager, par exemple, l'activité entre l'hôpital et l'activité libérale. Bon, ce qui n'était pas forcément facile, maintenant, on va essayer de le développer. Et puis aussi, de bien mettre en place, dans le cadre de ces communautés, qu'on a du premier recours, on est malade, on va voir le médecin. On a peut-être... on identifie que finalement, il y a un problème un peu plus grave que ce qu'on pensait. On va voir le spécialiste. Mais le spécialiste, lui, il va avoir besoin aussi de pouvoir s'appuyer sur des avis de haut niveau. Et ceux-là, on va les trouver à l'hôpital. Donc, voilà, il y a toute une chaîne, bien sûr, et une gradation aussi dans l'offre de soins. Il y a un problème spécifique, peut-être pas au phare, il n'y a plus de pédiatres. Donc, par exemple, à l'hôpital Saint-Denis, ils sont surchargés
tous les enfants qui ont une pathologie peut-être un peu compliquée arrivent en pédiatrie, qui n'a pas prévu cet afflux. Oui, donc on a d'une façon générale une pénurie de pédiatres. Donc ça n'est pas propre au Var, ni à l'hôpital de Toulon. C'est une pénurie générale parce que c'est une spécialité qui attire moins que d'autres. Et donc nous avons un vrai problème de recrutement des pédiatres. Il y a quelques spécialités comme ça qui sont moins attractives. Voilà. Donc on a un sujet. Donc il faut faire face à cela, on est bien obligé d'en tenir compte, hein, c'est une réalité. Donc il faut faire en sorte que les services de pédiatrie ne soient pas sollicités à tort et à travers, et qu'on utilise vraiment cette compétence pour ce qu'elle est. Ça veut dire aussi de développer, dans le cadre de la présence médicale, qu'on ait recours davantage aux médecins généralistes, parce que le recours aux pédiatres n'est pas systématique dès qu'il s'agit d'un enfant. Un médecin généraliste peut très bien s'occuper d'un enfant. Il doit passer le relais lorsque les pathologies sont complexes. Une dernière question, je reviens sur mon GHT, groupement hospitalier de territoire, oui. Qui fait craindre, qui aboutit parfois à des disparitions de spécialités dans les hôpitaux de proximité. D'où un afflux dans des services qui ne sont pas toujours préparés. Sur le CHITS, par exemple. Alors, par exemple, en Réa, il y a 12 lits et les patients sont envoyés à Nice, à Aix ou à Marseille. Alors, la réanimation est une spécialité très complexe, dont recours relativement rare aussi. Hein, ce n'est pas un traitement de masse. Hein, ne vont en réanimation que les personnes qui sont dans des situations particulièrement critiques et donc qui nécessitent aussi un très très haut niveau de technicité. Hein. Les services de réanimation sont des services très, très complexes. Le GHT, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que vous dites. C'est-à-dire que le GHT ne supprime rien. Le GHT, il ajoute. C'est-à-dire que le problème que nous rencontrons, c'est un problème de recrutement de médecins et de recrutement de spécialistes. Et donc, lorsque l'on réorganise des services hospitaliers, le GHT va permettre peut-être de répartir les activités entre différents hôpitaux dans un esprit de complémentarité et non pas de redondance ou de concurrence. S'agissant d'hôpitaux publics, ça n'a pas lieu d'être. Donc on va répartir pour faire face à un manque de médecins. Par exemple, vous citiez le cas de la pédiatrie ou le cas de la réanimation. C'est évident qu'on a un manque de médecins. Ce n'est pas du tout un manque de moyens. Contrairement à ce qu'on raconte à tort et à travers, ce n'est pas un problème de moyens. On dépense toujours plus d'argent pour la santé. C'est un problème, c'est que nous n'avons pas assez de médecins. Donc quelquefois, on est obligé de réorganiser les services pour faire face à ce manque de médecins. Je vous remercie. Je vous en prie, madame.